Bonjour, nous allons parler de la fonction tissage de nos machines à tricoter. C'est une fonction qui est peu utilisée, rarement, et qui pourtant est bien pratique parce que ça nous permet d'utiliser des fils qui sont plus gros ou poilus et qui ne passent pas dans les jauges standards. Un autre avantage du tissage, c'est qu'on voit notre travail, car contrairement aux autres techniques sur nos machines où l'envers est visible, ici c'est l'endroit qu'il est. Voici de plus près à quoi ressemble le tissage. C'est donc un fil fin, un fil de trame qui va tricoter et qui dans les mailles va accrocher le fil de tissage. Ce sont les fils de tissage qui sont devant et les points non perforés de la carte de tissage sont les petits points serrés qu'on voit sur ces parties ici. Voilà. Donc il est bien, lorsqu'on choisit les cartes, de ne pas choisir plus de 3 points d'affilée, parce que sinon ça fait des grandes boucles. Vous voyez, là, ce sont des 3 points. Si le fil est bien tendu, ça va, mais si on prend du 4 fils, ça fait 4 longueurs de points qui ne sont pas tricotées. Pour pouvoir tricoter avec le point de tissage, il suffit d'avoir un chariot qui s'est muni de ces deux brosses. Ces deux brosses sont les brosses de tissage qui vont plaquer le fil contre le fil de trame et du coup il va être pris dans les mailles. Voilà. Donc il y a le bouton avec sélection sur lequel il faudra le disposer lorsqu'on décidera de commencer le motif. Et les brosses de tissage. C'est toute la seule manipulation qu'il y a à faire sur le chariot. Et bien sûr, il faudra mettre là la sélection sur avance pour mettre le motif en route. Voilà, là il s'agit du motif 1J qui est un motif tout simple. Commencer ce point sur 24 mailles de chaque côté afin d'avoir un échantillon d'une taille correcte. Voilà, donc je monte toutes mes aiguilles, je redescends en position B une aiguille sur deux pour faire mon montage et je vais faire donc ce montage en tissage. Donc mon chariot est sur 100 sélections, je suis en tension 3 puisque je vais utiliser un fil qui se tricote en deux. Mes brosses de tissage sont enclenchées. Donc j'ai seulement une aiguille sur deux de montée. Je mets mon fil dans le chariot. Je passe dessous. Et je viens le poser sur les aiguilles. Voilà. Et je le maintiens manuellement. Jusqu'à la première aiguille. Voilà. J'ai passé mon chariot dessus. Maintenant je peux accrocher mon peigne. Voilà, j'équilibre bien. Et le peigne est accroché. J'y ajoute des petits pois. Et tout en laissant les brosses sur tissage, je vais faire plusieurs passages. Voilà, je vérifie que mon peigne n'est pas accroché. Ensuite, je remets sur jersey. Je peux tricoter du jersey. C'est un montage qui ne se détricote pas. Il est très pratique. Donc je reviens à mon chariot à bosse. Je remets les brosses de tissage en route. Je choisis avec sélection et j'enclenche ma carte. Et vous allez voir que les aiguilles vont être sélectionnées. Voilà, il sélectionne une aiguille sur deux puisque j'ai choisi pour ne pas endommager
mon pêcheur et pour pouvoir gérer la tension du fil, de ne pas utiliser le pêcheur et de gérer moi-même la tension. Donc je vais poser mon fil sur les aiguilles, donc le petit bout est là. Voilà. Je vais mettre 2 pinces pour faire un peu plus de poids. Je le pose sur les aiguilles. J'avance mon chariot. Et là, la première aiguille a été prise. Donc je peux bien tendre mon fil. Et vous voyez que j'ai pris un fil poilu. C'est un fil que j'avais trouvé chez Action. Mixed, je crois qu'il s'appelait. Et ben, il est très doux, il est très agréable, mais il est très poilu, il n'est pas très solide. Et à tricoter dans nos machines, c'est juste, il est juste très désagréable. Donc je tends bien mon fil sur les aiguilles, sans tirer trop vers le bas pour pas les tordre. Et je passe le chariot. Et là, vous voyez que le fil est pris dans les mailles. Je le repasse par-dessus, je fais attention à ma lisière. Je ne tire pas trop pour ne pas faire revenir le fil de tricot. Mais je le tire quand même bien pour ne pas avoir de grosses boucles. Voilà. Donc là, c'est une carte toute simple. Vous voyez que, hop, là, il y a une maille qui n'a pas été bien tricotée, on dirait. C'est une carte toute simple qui fait un motif tout simple. Mais étant donné qu'il y a cette combinaison en tissage, ça fait quand même un tricot qui a beaucoup de tenue. Il est très agréable à utiliser pour faire des vestes par exemple. Voilà. Alors, voici ce que ça donne. J'ai quelques points qui n'ont pas été tricotés. Mais je vais de toute façon changer de motif et mettre un motif un peu plus compliqué. D'autres cartes, j'ai la 8J que j'aime bien. Et là, on a déjà 3 points d'affilée de sélectionner. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai changé de carte. Il va me sélectionner le nouveau motif. Vous voyez que là, c'est un motif un peu plus complexe. J'ai des aiguilles par 3 à différents endroits. Et parfois, une seule aiguille. Alors là, je vais vous montrer le motif. J'ai avancé un petit peu. Je vais essayer de ne pas m'accrocher. Voilà, j'en ai perdu le peigne. Donc voici à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer là avec une laine beaucoup plus contrastée. Et beaucoup plus grosse parce qu'au final j'étais avec une laine 3 là et on peut utiliser beaucoup plus gros. Donc on va faire des essais, voir jusqu'où ça passe. Donc voilà, je suis allée chercher dans mes cartons des laines différentes, grosses, poilues, tout ce qu'on ne peut pas utiliser avec nos machines à tricoter. Mais j'avais fait des essais et on peut passer beaucoup de choses. Alors, il y en a, je ne sais pas si elles vont passer. Mais on va quand même essayer. Donc voilà, par exemple, ce genre de fil,
impossible de le passer à la machine à tricoter. Sauf en tissage. Ça devrait passer. J'ai eu passer du ruban et ça s'est très bien passé. Donc je vais déjà faire passer la première aiguille, voilà, afin de pouvoir tendre. Et je passe mon chariot. Donc il faut quand même faire attention au petit fil. Surveiller que tout descende bien. Mais ça se tricote. Alors, si vous avez peur de vous accrocher dans les griffes de fonture, les aiguilles qui ont été sélectionnées, vous pouvez les avancer un peu plus. Hein. Vous voyez? Puisque c'est sur marche et que c'est pas sur attente, elles vont être tricotées. On va faire un essai. Hein. Voilà, donc je tends bien. Donc voilà, pour celle-là, je vous montrerai le résultat mieux quand on va décrocher l'échantillon. Je vais faire passer mon peloton derrière. Voilà, et comme on est comme sur un mini tertia, avec ce genre de fil, il faudra vérifier en permanence que les petits poils ne sont pas accrochés dans les griffes de fonture, mais c'est faisable. J'ai changé de carte pour prendre la 10J. Vu que ma carte était arrivée à la fin, j'ai un rang de non tricoté. Et je recommence avec la nouvelle carte. Voilà. On va essayer une autre. On va essayer celle-ci, qui est un vieux chunky de chez Penguin qui s'appelait Typhon, qui se tricote en 6. Donc là, je vais quand même augmenter ma tension sur 5. Je pense qu'il y a besoin d'un peu de marge. Et on va essayer. Mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Je ne suis jamais allée aussi gros. Avec une laine poilue. Voilà. Donc si ça tricote. Alors là, je ne comprends pas. J'ai que 2 aiguilles de sélectionner. Voilà. Voilà. Alors il faut tirer un peu derrière pour décrocher les petits poils des griffes de fonture. Mais ça marche. Bon, après c'est pas l'idéal. Hein. Après ça, j'avais fait des essais avec du ruban aussi. Et ça marchait très bien.
Je vais refaire avec le joli rose parce que tout à l'heure ma carte était arrêtée. Donc je change. Voilà, alors là, je m'arrête parce que ma carte est arrivée à la fin. Il y a encore quelques rangs. Voilà. Là, on voit qu'il n'y a plus d'aiguilles de sélectionner. Donc on est à la fin du... On est à la fin de la carte. Mais bon, voilà. On voit bien que ça passe très bien. Je vais maintenant faire quelques rangs de jersey pour décrocher. Voilà, il y avait des petits poils. Quand on tisse régulièrement, il faut aller tirer un petit peu derrière, surtout avec les laines à poil, parce qu'elles s'accrochent dans les griffes de fonture. Mais voilà, il suffit d'aller écarter un petit peu et puis c'est bon. Il est un peu lâche mon jersey. Mais c'est pas grave. Pour vous montrer, je vais enlever le fil. Sortir mon tricot. Et vous montrer le résultat. Alors, donc voilà, avec cette laine très poilue rose qui est tantôt un cordonnet, tantôt très poilu, c'est celle-ci. Voilà ce que ça donne. Alors là, c'est pas la peine de prendre un point très compliqué parce que quand il y a des poils, ça se voit pas. Ça, c'est cette espèce de cordon avec du doré et c'est un cordon grossier, hein. Et voilà, ça donne un résultat plutôt sympa. Là, c'est la très très grosse poilue. Donc ça, c'était quand même relativement compliqué et sportif. Alors là, il y avait des fils non tricotés. C'est parce que ma carte était terminée, j'avais pas fait attention. Donc ça, c'est une autre... Voilà, c'est celle-ci, c'est ce genre de fil qui est très irrégulier. Alors ça passe très très bien hein, en tissage. Et ça, c'est celui de départ. Donc c'est le fil poilu. Celui-ci. Voilà. Voilà. Voilà pour mon petit partage concernant le tissage. J'espère que vous allez essayer cette technique. Et puis maintenant que j'ai installé de quoi faire des petites vidéos, j'hésiterai pas à vous partager mes expériences.
Il suffit de vous abonner à la chaîne et puis vous serez averti. Bon tricot, à bientôt!